Bonjour amis Bélier et bienvenue pour vos messages de ce week-end. Alors c'est parti, on y va. Donc 27 et 28 mai 2023, c'est parti. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, j'ai l'impression que, amis Bélier, vous êtes en pleine réflexion ici pour trouver une solution par rapport à quelque chose qui manifestement vous crée quelques soucis. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas tout ce qui se passe dans cette situation. Et c'est vrai que pour vous, le besoin de prendre du recul pour pouvoir vraiment comprendre exactement tout ce qui se passe. Et ensuite, eh bien, même s'il y a des ébauches d'idées, vous avez l'intention ici d'affiner votre réflexion pour vraiment comprendre ici la bonne démarche à suivre pour vous. Alors c'est vrai qu'ici j'ai l'impression que vous cherchez des conseils aussi peut-être à droite, à gauche. Tout le monde y va un petit peu de son avis, donne son opinion. Mais dans l'histoire, quand même, ce qui est le plus important ici, c'est ce qui vous touche réellement vous. Et en quelque sorte, on nous dit que vous êtes le seul ou la seule ici à pouvoir trouver une solution. Vous êtes le ou la seule à savoir exactement comment agir et que faire dans cette situation qui vous crée quand même quelques soucis. Alors c'est vrai que là j'ai l'impression que de toute façon le choix que vous serez amené à faire sera de toute façon un choix en adéquation avec votre cœur, au risque peut-être aussi de déplaire à certaines personnes, au risque aussi peut-être de prendre des décisions qui pourraient heurter certaines personnes plus ou moins proches, hein, mais peut-être dans votre entourage. J'ai quand même l'impression que pour vous, la question ici se pose de trouver la bonne méthode pour votre épanouissement à vous, la bonne façon de faire pour votre épanouissement à vous. Alors c'est vrai que, bon, il y a le risque ici de peut-être décevoir quelqu'un, mais au pire, j'ai l'impression que cette personne est capable quand même, ou ces personnes qui distillent leurs bons conseils, sont quand même capables ici d'entendre une réponse différente, d'entendre aussi que vous faites des choix différents et que vous faites les choix qui vous correspondent le plus. J'ai l'impression que oui, il y a le risque ici de décevoir, mais c'est un risque que vous allez prendre et vous allez vous rendre compte que finalement, eh bien, ça se passe mieux que ce que vous pensiez, que ce que vous imaginiez. Allez, on y va, on va regarder maintenant concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, pour ce week-end, qu'est-ce que l'on a pour vous les béliers? Alors, on nous dit que vous avez la capacité ici de faire un choix judicieux, un choix indispensable pour aller vers ce que vous souhaitez tout simplement. Il y a aussi peut-être des compromis, des négociations, ou en tout cas on arrive à se mettre d'accord. Alors on a le temps sur le carrefour, j'imagine que c'est peut-être une décision que vous allez prendre à la suite d'un temps de réflexion. Et puis on voit bien ici quand même que vos amis proches, votre famille, ou ici des gens qui qui quand même sont proches de vous, peu importe le contexte, pourraient être surpris par votre décision, pourraient être surpris par ici le fait que peut-être vous choisissiez de vous éloigner et que vous choisissiez peut-être une situation qui pourrait diverger de la plupart de ce que ces personnes-là auraient pu croire ou penser. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que j'ai l'impression que vous êtes bien déterminé ici à vous positionner dans cette situation pour enfin faire avancer les choses. On a effectivement de la jalousie, on a le retour et on a le voyage. Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'on fait un choix qui va vraiment à l'encontre d'une décision ou tout du moins d'un choix collectif.
d'un avis collectif. J'ai vraiment l'impression ici que vous allez décider de, pas forcément de faire bande à part, mais vous allez décider ici de vous diriger vers ce qui vous semble le mieux pour vous. Alors c'est vrai qu'il y a de la jalousie, il y a des choses ici, des gens peut-être qui essayent de vous retenir, qui essayent de vous dire non, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais c'est peut-être aussi sous couvert de jalousie, donc attention ici à l'hypocrisie, à la jalousie, attention à ceux qui voudraient vous barrer le passage, vous mettre des bâtons dans les roues. On nous dit de toute façon que votre verdict, entre guillemets, sera irrévocable en quelque sorte et que vous n'en ferez de toute façon qu'à votre tête. Moi j'ai plutôt envie de dire que vous n'en ferez qu'à votre cœur, ami Bélier, et vous avez bien raison. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a ici le nouveau départ. Donc, un nouveau départ pour vous concernant les amis, concernant les amours. On voit que c'est une période qui, de toute façon, a été troublée et que vous reprenez finalement un petit peu le contrôle sur votre cœur, sur vos émotions, sur ce que vous souhaitez vivre dans ce domaine. Alors, on voit qu'effectivement, il y a eu des énergies négatives, il y a eu des choses qui ont été gênantes, mais pour autant, ici, il y a vraiment quelque chose de tout beau, tout neuf qui redémarre. Est-ce qu'il y a eu des mises au point? Est-ce qu'il y aura des mises au point? Je ne sais pas la façon dont vous allez ici aplanir cette situation. Néanmoins, vous allez l'aplanir, vous allez ici retrouver l'équilibre et la stabilité, et il y a vraiment le nouveau départ, c'est-à-dire ici de nouvelles décisions, prendre des décisions ici qui vont permettre à cette situation de se stabiliser et de retourner à l'équilibre en quelque sorte. Alors, ça peut être effectivement suite à des mises au point ou ça peut être aussi suite à une réflexion propre de votre part pour ici trouver une solution qui pourrait remettre cette situation d'aplomb. Donc, nouveau départ dit nouvelles habitudes, nouveaux repères, nouvelles décisions, nouvelles envies, nouveaux désirs, nouveaux projets. À vous de voir, mais en tout cas, on est sur quelque chose ici qui annonce le renouveau. Voilà pour vous, amis Bélier, pour ce week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, donc 27 et 28 mai 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour ce week-end, il y a une transformation et un retour à l'équilibre pour ce week-end d'Amis Lion. Ah oui, et j'ai l'impression que ce retour à l'équilibre se fait grâce à ici le fait d'avoir prêté attention à ses émotions, d'avoir prêté attention aussi à ce que l'on ressentait. J'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de remise à niveau avec vous-même en quelque sorte. Une réflexion ici qui vous amène à finalement croire à nouveau en quelque chose, croire à nouveau en un projet ou croire à nouveau en vos désirs et en vos souhaits en quelque sorte. C'est comme si vous vous étiez réfréné pendant un temps en vous disant bah non c'est pas possible, non je vais pas y arriver, non c'est pas, je n'arriverai pas à faire pousser telle ou telle graine, à faire germer tel ou tel projet ou à assouvir tel ou tel besoin ou désir. Donc il y a eu comme une période où vous vous êtes réfréné et j'ai l'impression que là pour ce week-end vous allez vous lâcher en quelque sorte parce que vous vous êtes interrogé de façon intérieure, de façon très pudique, vous vous êtes interrogé sur ce qui fait réellement vibrer votre cœur en quelque sorte. Alors on a ici l'envie de vivre, l'envie de croquer la vie à pleines dents, l'envie ici aussi de dépasser peut-être des situations qui vous ont meurtri, qui vous ont blessé, et c'est un petit peu comme ici l'envie de prendre un peu sa revanche entre guillemets,
et de tout simplement croquer la vie, croquer votre week-end et vous laisser aller ici à ce qui vous tient réellement à cœur. Peut-être aussi en préparation de nouveaux projets, de nouvelles envies sur le long terme, pourquoi pas, mais déjà pour ce week-end, on se sent en quelque sorte revivre. On a l'impression ici de cicatriser petit à petit des blessures qui vous ont très certainement amené à cette période où vous vous êtes réfréné, vous vous êtes interdit certaines choses. Et bien là, il y a vraiment cette guérison qui s'opère et cette envie ici de s'ouvrir au champ des possibles. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Alors, pour ce week-end, nous avons une énergie très dynamique, on a des discussions, effectivement, on prend la parole, on va se... Il y a des réunions, c'est-à-dire des réunions, peu importe ici le contexte, on est sur le domaine de vos activités professionnelles ou non. Donc, à vous de l'adapter effectivement à ce que vous allez vivre ce week-end, mais en tout cas, on voit que c'est un week-end où il y a du dynamisme et c'est un week-end aussi où on va discuter, on va dialoguer pour peut-être aussi s'accorder, trouver des compromis, peut-être aussi faire entendre sa voix, son opinion, ou tout simplement des conversations très agréables qui permettent ici de se sentir vivant. C'est tout à fait possible. Alors, on a beaucoup de joie à venir pour ce week-end. On a aussi des dialogues au sein peut-être de son foyer. Et puis oui, ici, on voit la réunion, la parole et le verdict. J'ai l'impression aussi qu'on va faire certaines mises au point pour régler quelques problématiques, quelques dissonances, peut-être quelques problèmes ici où on n'arrive pas forcément à se mettre d'accord. Peut-être qu'il y a des tensions aussi, peu importe. J'ai l'impression que pour vous, voilà, on a la carte des compromis au dos. Donc pour vous, ce week-end, ici on parle du domaine professionnel ou tout simplement de vos activités, de votre foyer, de votre vie amicale ou quoi que ce soit, on a ici la sensation qu'il sera très important pour vous ce week-end de mettre les choses au clair pour que tout le monde puisse se sentir bien dans cette figuration, se sentir bien peut-être aussi par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On a la sensation ici d'écouter les avis des uns et des autres pour permettre justement au travers de ce conciliabule en quelque sorte un compromis, quelque chose qui satisfasse tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, on a ici cette résultante qui est la joie qui revient au sein du travail ou au sein du foyer grâce à ce verdict en quelque sorte, parce que ces négociations auront mené ici à un compromis final. Allez, c'est parti, on y va concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, ah oui, mais là, on a vraiment envie de passer une étape, on a envie de vivre, on a envie de se détendre, on a envie d'arrêter de penser à la tristesse, on a envie d'arrêter de penser à tout ce qui nous a freiné, bloqué, rendu malade, en quelque sorte. Il y a vraiment cette transformation absolument extraordinaire. On retrouve ici les projets, les projets, donc l'été, la détente, envie de vivre, envie de faire plein de choses, envie de profiter de la vie, les projets qui nous parlent effectivement des désirs qu'on a vus au niveau général. Et puis on retrouve ici le changement et la transformation. Par rapport à quoi ? Par rapport aux blessures, par rapport à la tristesse, à la mélancolie, à la monotonie. On a vraiment la sensation ici de vouloir vraiment balayer tout ce qui a créé du chagrin. On nous parle d'une énergie tierce, peut-être en tout cas d'énergie négative. Et là vraiment, c'est comme si vous vous invitiez vous-même à toute façon ici profiter enfin de la vie et vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus joyeux. On a vraiment la transformation dans ce domaine, donc il est possible vraiment que vous soyez sur cette sensation de renouveau, de printemps, ce regain d'énergie qui vous permet ici d'envisager ce domaine avec peut-être un œil différent, un regard différent et des envies ici différentes pour votre épanouissement.
Ça peut être social, amical, familial ou amoureux, peu importe. C'est vraiment votre état d'esprit ici qui change du tout au tout. Vous avez tout simplement envie d'être heureux à millions. Voilà pour vous, pour ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 27 et 28 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, oh, il y a beaucoup de réflexions intérieures pour vous là, amis Sagittaires. J'ai l'impression que c'est vraiment... Alors, il y a vraiment des prises de tête. Voilà, je voulais pas le dire parce que ça fait un petit peu, ça plombe l'ambiance, mais il y a quand même des prises de tête. Hein. Donc ces prises de tête, on va voir justement comment ça évolue. Alors des prises de tête par rapport peut-être au travail, des prises de tête au niveau sentimental aussi. Et puis, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui vous freine pour ce week-end, comme si vous aviez envie d'y mettre un terme, mais que vous vous sentez bloqué et que vous vous dites bon bah de toute façon c'est pas mon week-end, c'est pas mon moment, c'est pas mon jour, peu importe ici, et j'ai l'impression que vous allez en quelque sorte réfréner votre envie peut-être d'en parler ou votre envie de passer à l'action parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas justement. On se dit si je dis ça, peut-être que je vais empirer les choses. Si je fais ça, peut-être aussi que les choses vont empirer. Et j'ai l'impression qu'on se sent un petit peu comme piégé et c'est comme si votre bonheur dépendait d'événements extérieurs, de personnes extérieures. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à vivre pour vous et par conséquent on va tirer d'autres cartes pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors oui, effectivement, c'est un passage compliqué pour vous. Si vous ne vous dirigez pas correctement, il est possible que justement les choses empirent. En revanche, ce que l'on peut voir, c'est que vous avez quand même ici la possibilité de communiquer, de dialoguer, puisque ce week-end vous est favorable en ce sens, parce que là, de toute façon, j'ai l'impression que si vous ne communiquez pas, si vous ne prenez pas finalement les devants par rapport à cette situation et que vous restez un petit peu dans cette position de soumission où vous subissez les événements, eh bien c'est comme si quelque chose allait s'éteindre en vous. Alors on vous dit que c'est quand même si vous avez l'impression que le passage est compliqué, j'ai l'impression qu'on vous invite quand même ici à vous réveiller, à prendre un petit peu votre destin en main en quelque sorte pour faire évoluer cette situation. Parce que là j'ai l'impression qu'effectivement vous vous tracassez beaucoup, mais si vous ne passez pas à l'action, si vous ne dialoguez pas, si vous ne faites pas passer les messages nécessaires, la situation pourrait tout simplement empirer. Alors que là, j'ai l'impression que justement, si vous osez enfin vous exprimer, si vous osez enfin vous faire confiance et si vous mettez cette ardeur ici, autant d'ardeur à communiquer que l'ardeur que vous mettez à vous croquer un petit peu le cerveau, et bien justement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau qui pourrait en découler. Donc là, les cartes vous disent, amis Sagittaires, faites-vous confiance et passez à l'action, arrêtez de subir tout simplement parce que là sinon vous éteignez à petit feu en quelque sorte, alors que si vous mettez enfin à communiquer, si vous mettez enfin de la passion à exprimer ce que vous ressentez, vous pourriez bien être surpris par les fleurs qui pourraient pousser. Allez, c'est parti, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non.
Alors, pour ce week-end, ben voilà, on nous dit qu'il y a quelque chose qui évolue, que ça va vous faire vraiment plaisir concernant le travail ou en tout cas un domaine dans lequel vous vous investissez énormément. Nous avons la victoire sur un contrat ou par rapport à un compromis et nous avons ici la santé. Hein, on nous dit qu'effectivement, c'est une situation ici qui pourrait vous déstabiliser et j'ai l'impression que justement, vous allez retrouver la santé parce que là, il y a quelque chose de très positif concernant le travail ou concernant vos activités. On nous dit que c'est une situation de toute façon dans laquelle vous vous investissez énormément. On a aussi la carte de l'amour, donc on peut supposer aussi qu'il pourrait s'agir de vos passions, de vos activités, autres que le travail. Mais quoi qu'il en soit, on a une situation ici qui évolue avec la victoire par rapport à un contrat. Et on voit ici que la situation s'équilibre, la situation guérit et reprend de la vigueur. Alors, effectivement, ici, on a vu que vous vous croquiez un petit peu la tête et on a vu que si vous vous dirigiez enfin dans cette notion ici de communication ou d'action, eh bien vous pouviez effectivement voir de belles fleurs pousser. Eh bien c'est la sensation qu'on a dans ce domaine où effectivement il y a des choses qui évoluent. Donc ne perdez pas espoir, amis Sagittaires, parce que il y a pour certains et certaines même carrément une victoire, mais en tout cas d'une manière générale une évolution et une santé concernant ce domaine qui est en train de s'effectuer, une santé qui est en train de se stabiliser et de se revigorer tout simplement. Une situation qui s'améliore pour votre plus grand bonheur. Allez, on va aller voir concernant le domaine sentimental et relationnel. Alors, nous avons des énergies négatives, une période d'attente, la gestation. Bon, de toute façon, on a vu au niveau général que vous attendiez. Mais là, manifestement, ça ne sert à rien parce qu'il y a des énergies qui sont négatives. Et vous devez effectivement ici oser passer à l'action pour retrouver l'équilibre, pour retrouver la bonne santé. Attention à la jalousie, à la rivalité. Attention ici à ce sentiment de jalousie qu'il vienne de vous, de quelqu'un d'autre, peu importe. J'ai la sensation que c'est ça aussi qui vous fait un petit peu tourner la tête, c'est ça qui vous fait un petit peu croquer le cerveau, c'est ça qui vous préoccupe. Donc attention ici, on a la possibilité effectivement de résoudre cette situation puisque les énergies positives sont là, donc il y a une transformation, mais pour ça on va devoir quand même, je pense, passer à l'action. Et puis là on a cette carte ici de flirt, de séduction. Alors soit vous décidez effectivement de profiter de votre week-end à fond et de partir en quête ou de vous apprêter et ici de faire attention à cette notion de séduction pour attirer à vous ce que vous souhaitez, c'est tout à fait possible. Mais j'ai l'impression aussi que cette carte est en train de nous dire attention à vouloir être trop gentil, à vouloir être trop dans la conciliation en quelque sorte, en n'osant pas montrer finalement votre vrai visage, en n'osant pas ici vous exprimer très clairement et en n'osant pas ici dévoiler votre cœur et ce que vous ressentez réellement. Effectivement, c'est peut-être ça qui porte préjudice parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu superficiel dans cette relation qui vous touche. Elle vous touche puisque on voit qu'il y a des énergies négatives et des énergies positives. Ça veut dire qu'au niveau émotionnel, cette relation vous touche. Eh bien, dans cette relation, il y a quelque chose ici qui n'est pas approfondi, qui n'est pas clair, qui est un petit peu de l'ordre de l'hypocrisie en quelque sorte. Comme si on a peur de dire exactement ce qu'on pense, on a peur de dire ce que l'on ressent parce que peut-être que quelqu'un pourrait s'en aller, que quelqu'un arrêtera de m'aimer, que quelqu'un décidera finalement de ne pas construire quelque chose avec moi. Donc la peur de perdre cette relation, la peur de créer une rupture fait qu'on reste dans quelque chose de superficiel et malheureusement c'est cette superficialité qui fait que si on ne crève pas l'abcès, on ne peut pas s'en sortir. Donc j'ai vraiment l'impression ici que les énergies, amis Sagittaires, vous invitent ici à faire preuve d'honnêteté, de sincérité, à faire baisser les masques, arrêtez de vouloir plaire pour être sûr d'être aimé, soyez vous, soyez vrai et ainsi vous verrez peut-être cette situation enfin évoluer. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 27 et 28 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Alors, oh, les amis, là, j'ai l'impression qu'on veut en faire de trop. Vous en faites de trop, vous vous investissez de trop. Et plus vous vous investissez, plus on vous en demande, plus vous êtes sollicité. Et plus vous êtes sollicité, plus vous en donnez. C'est un cercle vicieux ici. On vous dit attention parce que vous êtes en train de mettre le pied dans un engrenage qui, petit à petit, finira par vous étouffer, finira par vous créer des soucis. Vous êtes dans une démarche ici qui vous dessert et qui vous emprisonne petit à petit comme un piège duquel vous allez avoir du mal à vous en sortir. Peut-être même que c'est déjà le cas. Alors oui, on voit que vous êtes quelqu'un empathique, dans la compassion et que vous souhaitez ici apporter votre aide et votre soutien. Mais dans cette situation, j'ai l'impression quand même que attention parce que vous êtes en train ici de répondre à des besoins qui ne sont même pas encore formulés. C'est comme si vous alliez au devant des demandes et que plus vous allez au devant des demandes, moins la personne ou les personnes n'ont besoin de demander. Et là, c'est vraiment le piège en fait, hein, c'est le piège. Donc, on vous demande ici de vous recentrer, on vous demande de faire attention à vous, d'être attentif à vos besoins, à vos désirs, à vos envies, parce que c'est quelque chose qui est essentiel pour ne pas vous éteindre. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous allez finir par vous éteindre dans cette situation, les cancers. Donc attention ici à ne pas trop donner, à ne pas trop faire. On ne peut pas porter les valises des autres. On ne peut pas porter les fardeaux des autres. On peut aider quelqu'un, on peut lui tendre la main, on peut le soutenir, mais on ne peut pas vivre ses ennuis à sa place. Parce que, les ennuis, les embûches sur le chemin de la vie font partie de l'apprentissage, font partie de ce pourquoi on est venu s'incarner sur cette terre. Donc, oui, c'est compliqué des fois de se dire, là, je ne peux rien faire, alors on essaye de trouver des solutions, on essaye de faire, mais au final, on porte les valises, des valises qui ne nous appartiennent pas. Donc, oui, on peut aider, on peut soutenir, mais attention ici de ne pas vous enfermer dans quelque chose de trop énergivore. Parce que non seulement ici, on est sur quelque chose d'énergivore, mais en plus, on est sur quelque chose ici qui blesse, qui meurtrit et qui, au niveau mental, devient ingérable. Alors, ah oui, regardez, il y a l'effondrement là. Hein. Attention, si vous ne faites pas attention à vous, on vous dit que c'est le bon moment ici. Pourquoi ? Pour lâcher prise, pour lâcher le contrôle et pour enfin respirer et vous laisser vivre. Et puis amener aussi dans ce week-end un petit peu plus de gaieté et de légèreté. Hein. Parce que là, vraiment, c'est l'effondrement. Si vous ne faites pas attention, il y a quelque chose ici qui va venir vous terrasser en quelque sorte. Donc prenez soin de vous. Il est temps, il est l'heure de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Voilà pour vous, amis Cancer, d'un point de vue général. Faites attention ici de ne pas trop en faire et soyez attentifs à vos propres besoins. Allez, c'est parti, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons l'ouverture, nous avons la chance, nous avons la culpabilité. Non, ne culpabilisez pas ici de saisir votre chance, ne culpabilisez pas ici de cette ouverture sur votre bonne destinée, sur votre bonheur. Hein. Chassez toute culpabilité, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'être heureux et heureuse. On a ici quand même une situation qui, regardez, on a la fatalité sur la culpabilité, ça veut dire que si vous continuez à vous culpabiliser, vous allez passer à côté de quelque chose de beau. On voit quand même qu'au niveau de la santé, il y a quelque chose ici qui demande à être révisé, prendre de la hauteur, prendre du recul sur cette culpabilité pour éviter ici peut-être de reproduire un vieux schéma. C'est tout à fait possible parce que là j'ai l'impression que l'univers vous offre ici une chance de vous sortir de cette situation, vous offre ici une chance de pouvoir peut-être aussi changer un petit peu vos habitudes concernant peut-être un schéma répétitif. Donc saisissez cette ouverture, saisissez votre chance pour retrouver votre santé, pour retrouver votre équilibre, parce que cette porte, si vous ne la prenez pas tout simplement ici, on va retomber sur de vieux schémas, des choses que vous connaissez
connaissez déjà. Donc ne culpabilisez pas, prenez de la hauteur, prenez du recul, prenez le temps de la réflexion pour ici peut-être créer quelque chose de nouveau ou embrasser peut-être aussi quelque chose de nouveau, en tout cas le renouveau qui, je pense, pourrait vous faire vraiment beaucoup de bien, amis Cancer. Donc soyez attentifs aux offres, soyez attentifs aux opportunités et sachez vous aussi peut-être saisir cette chance qui vous est donnée ici de pouvoir enfin vous libérer un petit peu la tête, vous libérer un petit peu des ennuis qui vous rongent un petit peu le cerveau. Allez, c'est parti, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, ah bah écoutez, là on vous dit que vos blessures, vos souffrances sont un peu trop présentes pour vous, que ça crée un décalage énergétique. Mais voilà, ce week-end, vous avez la possibilité ici de prendre conscience de ce qui vous retient, de ce qui vous maintient dans quelque chose de limitant, dans quelque chose ici qui n'est pas épanouissant. On vous dit que vous avez le désir quand même ici de vous en sortir, vous avez le désir ici de vous laisser aller finalement à un week-end beaucoup plus joyeux et beaucoup plus doux. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience aussi de ce qui vous maintient dans quelque chose d'un petit peu pénible, dans des vibrations basses. Et pour ce week-end, il est possible que vous en preniez vraiment conscience et que vous soyez dans la possibilité ici de faire toute autre chose et aussi de répondre à vos besoins, à vos désirs et pourquoi pas aussi vous passionner pour quelque chose qui vous aidera ici à enfin y voir plus clair, qui permettra pour ce week-end de vous sortir un petit peu la tête de vos ennuis. Alors, c'est vrai que là, j'ai pas vraiment de... Ça ne me parle pas forcément du domaine amoureux ou du domaine amical. J'ai plutôt l'impression ici que ça me parle surtout de vous. Mais bon, là voilà, j'ai bien fait de retirer quelques cartes. On a des mises au point concernant une situation ici qui s'est terminée, une situation qui est encore peut-être douloureuse. On est peut-être en transition ici entre deux situations, deux contextes. En tout cas, des mises au point qui vont permettre ici de pouvoir retrouver quand même sa joie de vivre, puisque j'ai l'impression que ces mises au point vont permettre ici d'éradiquer tout ressentiment, d'éradiquer peut-être aussi des énergies négatives, parce qu'on a la plus belle carte du jeu qui est sortie. Donc je pense sincèrement que ces mises au point vont vous faire du bien, amis Cancer. Allez, je vous souhaite vraiment un très très beau week-end. Lâchez prise, laissez-vous aller, soyez heureux tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 27 et 28 mai 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors... J'ai quelqu'un ici qui fait preuve d'égoïsme et qui vous empêche tout simplement de vous épanouir. Vous le savez au fond de vous, il y a quelque chose qui est là quand même. Vous savez, vous sentez les choses. Vous vous doutez bien qu'il y a un problème, il y a un déséquilibre quelque part et que quelqu'un ici vous empêche tout simplement de prendre votre envol, vous empêche ici de vous épanouir d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression que cette situation vous demande ici de prendre enfin... en quelque sorte vos responsabilités, en quelque sorte ici vos responsabilités dans le sens où j'ai l'impression que vous devez peut-être mettre certaines choses au point quant à vos projets, quant à vos désirs, exprimer très clairement ce que vous souhaitez pour votre avenir, ce que vous souhaitez mettre en place, quels sont aussi peut-être vos besoins à vous, plutôt que de se laisser dicter en quelque sorte ce que vous devez faire ou comment vous devez agir. Vous débarrasser en quelque sorte de cette énergie ici un peu trop autoritaire, de cette chose ou de cette situation qui vous soumet. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un dans votre entourage qui essaye de vous soumettre à sa volonté alors que vous avez des désirs totalement différents. Donc effectivement, prendre de la hauteur et puis ici j'ai l'impression que voilà, nous avons la justice, l'équilibre, retrouver son équilibre. J'ai l'impression quand même qu'il y a des blessures du passé qui pourraient ressurgir un petit peu aussi ce week-end et j'ai l'impression qu'il y a aussi quelques peurs
peurs, hein, quelques appréhensions, et que quelque part c'est peut-être ainsi facile pour vous de vous maintenir dans cette position. Hein, j'ai l'impression qu'ici il y a le besoin quand même de s'élever, de prendre des décisions, de s'exprimer, de sortir de cette position un petit peu de soumission, mais il y a une part de vous qui trouve ça quand même plutôt facile, plutôt agréable, du coup de rester un petit peu dans votre zone de confort, c'est quelque chose qui vous rassure. Mais là quand même il y a des énergies qui nous disent qu'il est temps ici de ramener l'équilibre dans cette situation, de sortir peut-être de votre zone de confort, parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas atteindre votre cible tout simplement. Amis poissons. Alors effectivement nous avons ici un cœur qui demande à s'épanouir, des souhaits qui demandent à être réalisés, et on a effectivement des blocages. Ces blocages en fait c'est vous tout simplement, amis poissons, qui vous bloquez dans cette situation. Le besoin ici de prendre conscience de quelque chose, de pouvoir, à travers cette prise de conscience aussi, porter un regard différent sur ce que vous vivez pour pouvoir vous orienter enfin dans ce qui vous sera le plus profitable et le plus épanouissant, bien sûr. Parce que là, cette situation de blocage, en fait, c'est votre zone de confort. C'est le fait de rester dans votre zone de confort qui effectivement peut être rassurant. Mais là, si vous voulez vraiment mettre en place vos projets et vos désirs, vous allez devoir avoir le courage de regarder la situation sous un angle différent pour sortir de votre zone de confort. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce week-end, nous avons la distance, le bouclier, la séparation, l'accusation, la tranquillité et le compromis. Alors là, j'ai l'impression qu'on va prendre de la distance par rapport à une situation qui est tout de même assez problématique. Il y a cette sensation ici d'être accusé ou d'accuser. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'on se renvoie un petit peu la balle par rapport à une problématique. On va essayer pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir peut-être aussi retrouver son calme et sa sérénité, pour pouvoir se protéger aussi de cette situation, tout simplement prendre de la distance au sens propre comme au sens figuré, peu importe. On a ici la sensation que vous allez vous couper de tout ce qui vous préoccupe, de tout ce qui est un petit peu accusatoire justement, pour retrouver votre tranquillité, votre sérénité. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est un temps que vous allez mettre à profit pour essayer ici de trouver une solution de façon à peut-être à travers des négociations, des conciliations, trouver un compromis qui satisfasse tout le monde dans cette situation où il y a de l'opposition, de l'accusation, vous voyez. Donc j'ai l'impression que ce week-end, c'est vraiment un week-end où vous allez essayer de sortir la tête en quelque sorte de l'eau pour pouvoir trouver la solution la plus adéquate pour sortir de cette situation qui vous préoccupe manifestement en cette fin de semaine. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, eh bien là, ce domaine aussi est amené à être réfléchi, une réflexion toute particulière concernant les amis, concernant la famille, les amours. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a besoin de prendre ses distances concernant un schéma répétitif. On nous dit ici que vous cherchez peut-être de l'aide et du soutien, qu'il est fort possible que quelqu'un réponde à cet appel en quelque sorte, que quelqu'un sache vous conseiller ou tout simplement vous écouter. On a cette carte qui nous dit que c'est une période ici quand même, cette réflexion qui ne date pas d'hier, mais un événement en particulier ce week-end pourrait venir réveiller un petit peu cette réflexion qui n'avait peut-être jusqu'alors pas vraiment abouti. Hein, on a ici le projet, la réflexion et les pensées, donc c'est ce que je disais, c'est vraiment un week-end axé ici sur la réflexion, et puis nous avons l'invitation ici, donc il est probable que quelqu'un ici vous invite à vous exprimer
vous invite ici à vous épancher, à briser peut-être aussi certains tabous, certaines choses qu'on n'ose pas dire, tout simplement pour peut-être vous aider à faire évoluer la situation. Quoi qu'il en soit, aide et soutien pour ce week-end, amis poissons, vous aidant ainsi à peut-être réfléchir quant à ce schéma répétitif qui vient vous titiller un peu trop souvent, la façon dont vous pourriez vous en sortir pour peut-être ici enclencher le début d'un projet, le début d'une envie. Nous avons ici quelqu'un qui vous aime profondément, peut-être même plusieurs personnes, énormément d'amour autour de vous, amis poissons, pour ce week-end. Et on a la carte des imprévus et de l'inattendu, mais la carte des solutions juste derrière. Donc si quelques imprévus, quelques inattendus viennent bousculer un peu vos plans, sachez que vous saurez vous adapter. Et aussi ici, grâce peut-être aussi aux gens que vous aimez et qui vous aiment apparemment très très fort. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 27 et 28 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Elle ne veut pas rentrer celle-ci, waouh! C'est une très belle carte ici qui nous parle d'officialisation, qui nous parle de fête, qui nous parle de joie, de gaieté. Alors, il y a quelqu'un ici qui va vous aider dans quelque chose qui vous pose souci. Alors, il y a vraiment quelque chose ici qui vous pose souci, mais vous allez pouvoir justement vous sortir la tête de cette situation. Il y a un week-end très festif qui vous attend, un week-end de joie. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider peut-être à faire le tri dans vos pensées pour retrouver votre équilibre. Mais on a vraiment l'impression ici de quelqu'un qui vous aide à retrouver votre calme, à retrouver votre sérénité, à vous faire tout simplement moins de soucis. J'ai quelqu'un aussi qui pourrait justement, c'est peut-être vous, faire preuve de sagesse ici, ou en tout cas rechercher peut-être les conseils de quelqu'un qui représenterait pour vous quelqu'un d'instruit, d'érudit, quelqu'un de sage. Et j'ai l'impression ici qu'on va aller chercher certains conseils. Ça peut aussi être dans le fait de se renseigner, de faire des recherches peut-être aussi dans les livres ou dans des conférences vidéo, peut-être aussi des recherches pour amener ici une instruction toute particulière qui pourrait vous aider aussi à trouver des solutions par rapport à ce qui vous préoccupe. Parce que d'un côté, on a quand même cette sensation où on va pouvoir se détendre, on va pouvoir retrouver son équilibre, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas en rester là et qu'on va faire des recherches pour essayer de faire aboutir une réflexion beaucoup plus profonde. Parce que là, dans un premier temps, on va se détendre, mais c'est pas parce qu'on se détend qu'on a les solutions tout de suite. Donc vous allez vous détendre et prendre peut-être la décision ici d'affiner vos connaissances, d'affiner votre savoir, d'aller chercher des réponses peut-être ici dans des livres ou auprès de personnes qui pourraient être ici de très bons conseils, des personnes peut-être aussi aguerries, mais en tout cas on a vraiment la sensation de cette recherche profonde pour amener, conscientiser peut-être quelque chose et comprendre une situation dans sa globalité. Pour vraiment s'en sortir, pour être sûr que ça y est, je vais trouver des solutions, je vais comprendre une situation et je vais enfin pouvoir m'en sortir, prendre de la hauteur et pourquoi pas ici me réenvisager. Il y a vraiment cette sensation-là de dire il faut que je donne une direction à ma vie en quelque sorte et comment le faire et vous allez chercher tous les moyens ici pour trouver des réponses et j'ai l'impression que ça va aboutir. Alors j'ai l'impression aussi que vous devez défendre un projet, vous devez défendre une envie, vous devez vous défendre ou vous préserver aussi. Parce que peut-être aussi que cette situation de tracas, de soucis, de rumination mentale, c'est peut-être aussi parce que dans votre entourage, tout le monde n'est pas forcément bienveillant et j'ai l'impression que vous allez devoir quand même vous défendre une opinion, défendre un projet, défendre un point de vue. C'est tout à fait possible. Donc en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que vos questionnements vont très certainement ici trouver des réponses puisque il y a cette carte qui nous indique ici le fait de pouvoir prendre de la hauteur et de pouvoir tout simplement se réenvisager ou se réorienter ou tout simplement continuer ici dans ce projet que l'on défend ou tout du moins qui est indispensable à défendre.
Ah oui, attention parce qu'il y a des conflits là autour de vous, amis Scorpion. Et là, vraiment, on retrouve ici cette notion d'aller chercher en profondeur pourquoi il y a des conflits, pourquoi il y a un déséquilibre et pourquoi ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas preuve de sincérité tout simplement. Donc ici, essayez de comprendre exactement ce qui se cache derrière des sous-entendus, ce qui se cache derrière aussi des petites choses. Vous pourriez être amené à voir certaines choses et à vous dire, mais en fait, là, je viens de voir quelque chose et puis j'ai mon bouton alerte qui se met en route. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment l'impression que ce week-end, on va vraiment essayer de comprendre quelque chose en profondeur parce que là, de toute façon, il y a quelque chose de conflictuel. Et ce conflit, il est très certainement intérieur. Hein, parce qu'on voit ici que vous vous prenez la tête quand même, qu'il y a des ruminations mentales, il y a quelque chose ici qui vous perturbe au niveau mental. Donc ce conflit, il est aussi peut-être intérieur. Hein, parce que là, pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un peut-être qui vous freine dans vos projets. Il y a quelqu'un qui ne veut pas ici vous laisser vivre comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. Donc il y a ce besoin ici d'aller comprendre exactement pourquoi vous êtes bloqué et pourquoi vous vous sentez peut-être bloqué et le besoin, pourquoi vous avez besoin que peut-être quelqu'un soit d'accord avec vous et pourquoi pas ne pas avancer comme vous le souhaitez tout simplement. Donc c'est vraiment ici des réflexions que vous allez vraiment vous poser par rapport à quelqu'un ou une situation qui vous retient malgré vous. Allez, c'est parti, on y va concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, il y a la réunion, l'étranger, la femme, la victoire, les rêves et la chance. Waouh, bah là effectivement j'ai l'impression qu'il va y avoir des mises au point, en tout cas dans ce domaine, quelque chose ici qui va vous permettre de pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez, vers vos désirs, vers vos envies. J'ai l'impression aussi qu'on va mettre certaines choses au point concernant peut-être aussi quelqu'un qui ne ferait peut-être pas preuve d'authenticité. Il y a cette notion ici de faire attention quand même à son entourage et à travers cette mise au point de comprendre exactement ce qui est positif et ce qui est négatif dans cette situation pour pouvoir avancer, progresser, évoluer. Il y a une ouverture ici sur une situation toute nouvelle avec peut-être un regard tout à fait différent sur ce que vous souhaitez mettre en place ou sur la façon dont vous allez procéder pour aller vers vos désirs, vers vos rêves, vers vos envies. Nous avons la victoire et la chance, donc on peut dire que c'est un week-end que vous allez vraiment mettre à profit pour évoluer dans ce domaine de vos activités ou au niveau professionnel. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui se dessinent, qui se profilent et qui vont vous amener ici vers ce que vous souhaitez tout simplement par la suite. Cette notion ici d'inconnu. Alors, il est possible aussi que vous soyez en train de peut-être concrétiser certaines choses qui jusqu'alors étaient du domaine de l'abstrait et puis on commence ici à aller dans quelque chose de beaucoup plus concret. On a vu au niveau général de toute façon qu'il y avait la fête, la joie et l'officialisation. Donc, possiblement ici, la possibilité réellement de commencer à voir les premiers traits concrets d'une situation que vous souhaitez pour votre futur. Allez, c'est parti, on y va concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, oui, dans ce domaine, il y a quelque chose ici qui vous fait peur. On se fait peut-être du souci aussi au niveau financier. Il y a peut-être aussi au niveau financier un problème avec les finances. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'on se pose des questions par rapport à une relation. J'ai l'impression ici qu'en apparence, tout va bien, mais que quand on réfléchit un peu, quand on regarde un petit peu les choses en profondeur, eh bien, tout ne va pas si bien que cela. Alors, je vois quand même qu'il y a des choses ici du passé qui justement fait qu'aujourd'hui vous êtes peut-être plus
vous êtes peut-être plus méfiant ou méfiante, hein. Donc c'est vrai que pour le coup, même si en apparence tout va bien, j'ai l'impression que vos blessures du passé, vos souffrances, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes plus regardant, plus méfiant, fait que vous allez quand même aller chercher en profondeur s'il n'y a pas ici un couac, hein, parce que vous vous dites, bon, est-ce que cette personne est avec moi pour juste pour s'amuser? Est-ce que cette personne est avec moi parce que il y a un intérêt ici au niveau financier, au niveau matériel? Est-ce que cette personne ici est faite pour moi? J'ai l'impression qu'on se pose énormément de questions, hein. Alors bon, ces questions, est-ce qu'elles sont justifiées? Je ne sais pas, vous seul pouvez y répondre. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que peut-être aussi que vos blessures, la peur de souffrir à nouveau, la peur peut-être aussi d'être à nouveau déçu, pourrait quand même créer une certaine forme d'illusion et pourrait tout simplement vous empêcher de vivre au moment présent ce qu'il y a de beau à vivre tout simplement. Donc, je pense vraiment que vous devez lâcher prise, que vous devez ici peut-être aussi simplement vous dire, je prends ce qu'il y a à prendre dans l'instant présent, je me réjouis dans l'instant présent et puis on verra demain comment ça se passe. Voilà pour vous, amis Scorpions, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 27 et 28 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, j'ai l'impression qu'on est en train de négocier une transition, amis Taureaux. Ouais, on est en train de négocier une transition là, hein, et on fait très attention à ce que ça se passe bien, parce que là, vous êtes sur un passage un petit peu compliqué, mais vous sentez que c'est une période nécessaire de toute façon pour aller vers ce que vous souhaitez. Alors, est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des reconversions professionnelles? Est-ce qu'il y a ici peut-être aussi le fait de s'instruire pour aller vers quelque chose de nouveau? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est en train de créer quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment sur le fait est que vous êtes sur quelque chose de concret dans cette nouvelle création, dans cette nouvelle démarche, dans cette nouvelle envie. J'ai l'impression que là, vous êtes vraiment conscient que vous devez quand même, en quelque sorte, construire ce qui vous semble, vous, le mieux pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes conscient que les choses ne vont pas venir de l'extérieur, que tout ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec, et que effectivement vous êtes l'architecte de votre vie, et j'ai l'impression que pour ce week-end, vous en êtes particulièrement conscient. J'ai l'impression aussi que vous êtes dans un état d'esprit qui fait que vous acceptez que la vie ne soit pas parfaite, et vous lâchez prise en quelque sorte sur ce qu'on pourrait qualifié comme d'imparfait sur ce que vous vivez. Hein, vraiment l'impression ici que vous vous laissez porter par vos envies, vous vous laissez porter par vos désirs, vous vous laissez porter aussi par rapport aux imprévus de la vie en quelque sorte, mais vous vous laissez porter, mais en même temps vous êtes quand même dans la possibilité ici de vous positionner et d'agir. Vous voyez, donc il y a une forme de lâcher prise sur ce qui ne va pas et une forme de confiance en vous pour aller vers ce que vous souhaitez mettre en place tout simplement. Nous avons ici la clé, on nous dit qu'effectivement il y a peut-être encore des choses à découvrir, des choses à mettre en place, mais que vous maîtrisez déjà quelque part certaines de vos idées, certaines de vos envies, et que vous commencez ici tout simplement à poser les premières pierres de ce qui vous semble important pour vous, pour votre vie, au sens propre comme au sens figuré, amis Taureaux. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que pour vous, vous êtes vraiment dans une période où vous vous sentez l'envie ici de partir sur peut-être aussi de nouveaux projets, de nouvelles aventures. En tout cas, on a envie de vivre, on a envie de profiter, et surtout on se sent capable ici d'enfin passer à l'acte en quelque sorte, de franchir le pas. On se sent enfin capable ici de pouvoir se diriger comme on le souhaite tout simplement. J'ai l'impression qu'on a confiance en soi et qu'on sait qu'on est capable ici de mettre en place tout simplement ce que l'on souhaite. J'ai envie de tirer 3 autres cartes.
Ouais, c'est ça, hein. Ici, il y a beaucoup de discipline et en même temps beaucoup de la discipline, mais en même temps, on ne rentre pas en force. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a ce que vous pouvez maîtriser, il y a ce qu'on ne peut pas maîtriser. Sur ce que l'on maîtrise, eh bien, il y a une maîtrise parfaite et sur ce qu'on ne peut pas maîtriser, eh bien, il y a ce lâcher prise qui permet ici une véritable transformation pour vous, amis taureaux. Et puis là, on sent que vous êtes vraiment, ben, vous êtes, oui, les architectes, tout à fait, de votre vie, tout simplement, hein, que vous êtes capable ici de construire votre royaume en quelque sorte, hein, et que vous êtes capable ici de pouvoir aussi dans cette notion d'abondance, hein, d'aller vers ce que vous souhaitez tout simplement en termes d'épanouissement et puis peut-être aussi en termes de finances ou de biens matériels. Voilà pour vous d'un point de vue général. On va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, eh bien, écoutez, il y a une belle progression justement, hein, par rapport à une période où vous avez peut-être douté, vous vous êtes peut-être senti un petit peu, voilà, hein, dans le doute, dans l'hésitation, il y avait de l'instabilité. Ben, écoutez, il y a de l'évolution là-dessus justement, hein. Il y a de l'évolution. Là, c'est la femme. Bon, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous qui consultez cette vidéo en quelque sorte. J'ai tendance à dire quand même, la femme, que c'est une énergie du coup qui fait référence à l'écoute, à la bienveillance, à la douceur et qui fait aussi référence à l'intuition. Donc je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'intuition pour vous, amis taureaux, mais il y a aussi beaucoup d'action. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose ici qui va vous permettre de ramener de l'équilibre là où il y avait de l'instabilité. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est un week-end qui va vous réjouir, c'est un week-end ici qui va vous faire plaisir. La carte de l'amour ici représentant tout simplement ce qui au niveau émotionnel vous semble ici heureux et épanouissant, hein. Donc on a ici cette évolution concernant ce domaine de vos activités professionnelles ou non, qui vous amène à cette sensation de victoire et à cette sensation de joie. Donc ça rejoint ce qu'on a vu effectivement au niveau général avec le fait ici de pouvoir s'épanouir et se diriger vers ses désirs, vers ses envies et de poser les premières pierres justement de ce projet en termes de concrétisation. Ou même plus, hein, peut-être même qu'on a posé plus que quelques pierres. En tout cas, il y a ici un week-end sous le signe de la satisfaction, sous le signe de la victoire et de la joie. Allez, on y va concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour ce week-end, alors on a des mises au point qui vont permettre ici l'émergence de solutions pour franchir des étapes, hein. Alors on va mettre les choses au clair concernant de la jalousie, de la rivalité. On va vraiment communiquer énormément et on va pouvoir libérer beaucoup de nouvelles idées qui permettront ici de franchir enfin cette étape tant attendue dans ce domaine pour justement laisser derrière soi des blessures qui vous retenaient, des blessures qui entachaient votre bonheur. Donc on a vraiment un week-end ici avec beaucoup de dialogue, d'échange et de communication qui vont permettre ici de faire émerger de toutes nouvelles idées et on va pouvoir enfin se diriger vers quelque chose de beaucoup plus joyeux et de beaucoup plus heureux. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 27 et 28 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Et bien ici, on est face à plusieurs choix. J'ai l'impression qu'on ne sait pas trop quel choix faire, justement. On se pose beaucoup de questions, justement. Parce qu'on a peur.
J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui nous fait peur, il y a quelque chose qui nous empêche ici de prendre des décisions. Pourtant, on sent, j'ai l'impression que vous savez déjà quel choix vous devez faire. J'ai l'impression que vous savez déjà ce que vous devez dire, ce que vous devez faire, ce que vous devez choisir. Hein. Concrètement, c'est ça. Par contre, j'ai l'impression que vous avez peur justement en vous disant « Ah là là, c'est qui tout double j'ai quand même peur de me vautrer, j'ai quand même peur que ça se passe mal, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, peu importe. » Mais là, quand même, j'ai l'impression que si vous arrivez enfin à vous positionner, si vous arrivez enfin à vous décider, vous pourriez justement avoir beaucoup de satisfaction et un retour à l'équilibre. Parce que j'ai l'impression que tant que vous restez calqué sur vos peurs, tant que vous restez emprisonné dans vos peurs, dans vos stress, dans votre angoisse, eh bien, vous ruminez et vous n'avancez pas tout simplement. Or là, j'ai l'impression que si vous faites enfin ce choix, si vous prenez enfin cette décision, si vous vous positionnez enfin, eh bien, il y a un retour au bonheur, à la joie et à l'équilibre quand même. Donc, je pense sincèrement pour vous, amis vierges, que au fond de vous, vous savez très bien ce que vous avez à faire, vous savez très bien ce que vous devez dire, ce que vous devez faire, ce que vous devez choisir. J'ai envie de dire, n'hésitez plus, faites-vous confiance, faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre intuition aussi, parce que de toute façon, tant que vous ne ferez pas vous ne prendrez pas cette décision, tant que vous ne vous positionnerez pas, eh bien, vous allez ruminer et puis vous allez rester enfermé dans vos peurs tout simplement, alors que là, on a quand même la joie et l'équilibre. Donc oui... Faire des choix pour son épanouissement. J'ai l'impression qu'on on essaye d'attendre le bon moment où on se sentira suffisamment fort, mais il n'y a jamais de bon moment en quelque sorte, parce que là quand même, on vous appelle à rétablir l'équilibre. Hein. Alors, amis vierges, faites-vous confiance, ça va bien se passer. Allez, c'est parti, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Ouh, bah écoutez, on a la chance. Oui, bah on nous dit que vous avez assez attendu, hein, là aussi. Hein. On a la chance, on vous dit que ça y est, il est temps. Il est temps de quoi? De passer à l'action, il est temps de vous faire confiance, il est temps d'utiliser votre clé. Parce que si ça se trouve, hein, vu que ici, au niveau général, on avait... elle est où cette carte? On avait la carte du choix. J'ai l'impression que la clé, on l'a déjà en quelque sorte, hein, mais qu'on a juste peur de l'utiliser, amis vierges. Hein. Alors là, on voit effectivement qu'il est temps pour vous, que la chance vous sourit pour ce week-end, que vous pouvez effectivement franchir une étape. Je vous parlais de clé, hein, pour moi, vous l'avez déjà, mais vous n'osez pas l'utiliser. Regardez cette clé, elle fait quoi? Elle vous ouvre la porte de votre destinée, amis vierges. Hein. Donc n'hésitez plus, j'ai envie de dire, il y a l'évolution pour vous. Le verdict... Le verdict, c'est le fait ici de vous positionner enfin. Hein. C'est le fait de prendre enfin une décision. Hein. Et puis, nous avons ici la correspondance. Donc, un week-end sous le signe de la communication. Un week-end peut-être aussi avec des démarches administratives le week-end. Je vois pas bien. Mais c'est peut-être plus effectivement des communications. Quoique, vous pourriez aussi recevoir des nouvelles par rapport à peut-être une décision rendue. Hein. C'est tout à fait possible. Quoique, moi, il me semble quand même que cette situation de verdict, c'est quand même vous qui... finalement allez peut-être enfin vous exprimer, dire maintenant voilà, j'ai assez attendu, voilà ce que j'en pense, voilà où ça en est, je t'informe de ci, je t'informe de ça. Vous voyez, il y a un petit peu de ça que je ressens. Hein. Alors oui, stratégie, clairvoyance et changement. Donc effectivement ici on vous dit que vous savez exactement ce que vous avez à faire pour amener le changement que vous souhaitez. Nous avons ici le boomerang et le miroir magique. On nous dit qu'effectivement vous êtes protégés, amis vierges, pour ce week-end. En tout cas voilà, n'hésitez plus, faites-vous confiance, saisissez votre chance, utilisez la clé que vous avez déjà dans votre trousseau, ouvrez enfin cette porte de la destinée et soyez enfin heureux tout simplement. Allez, c'est parti, amis vierges, on y va pour le domaine de relationnel et sentimental. Heureux peut-être pas, mais en tout cas soulagé, parce que j'ai vraiment l'impression que tant que vous n'utiliserez pas cette clé, tant que vous ne vous positionnerez pas, il y aura vraiment pour moi le fait de rester enfermé dans ses peurs, et pour le coup on n'est pas soulagé. Alors que si vous passez enfin à l'action, ça y est, vous allez être soulagé, vous allez ressentir une véritable libération. Allez, on y va, je remélange pour le domaine relationnel et sentimental pour vous, amis vierges. Alors,
Nous avons de l'espoir. Par contre, on se sent peut-être un petit peu seul. On aimerait pouvoir compter sur quelqu'un ici. On aimerait se sentir aimé et on aimerait être pouvoir aimer aussi. Hein. Aimer et être aimé en retour. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Alors, on a... Ouais, ici j'ai l'impression qu'il y a quand même une invitation à se rapprocher. Donc est-ce que c'est une invitation au niveau amical, au niveau familial ou au niveau amoureux? Je ne sais pas, en tout cas il y a une invitation ici à se rapprocher. Toutefois, attention quand même au schéma répétitif. Des mises au point seront peut-être nécessaires pour vous, amis vierges, ce week-end. Alors il est possible qu'effectivement vous renouiez contact avec quelqu'un ici qui vous manque, puisqu'on voit que vous vous sentez isolé d'un amour. Quelqu'un qui vous manque, peut-être que vous allez effectivement recevoir une invitation ou vous lancer une invitation pour permettre un rapprochement, mais avec le schéma répétitif et la mise au point, j'ai l'impression que vous allez devoir quand même discuter de ce qui vous a séparé précédemment. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages ce week-end 27 et 28 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors... C'est un week-end, amis Capricorne, où on vous invite ici à lâcher le contrôle, à vous laisser aller tout simplement. Parce que j'ai l'impression que vous essayez de maintenir un certain contrôle par rapport à une situation bien précise, très certainement, ou même d'un point de vue général. Vous essayez de garder le contrôle sur vos émotions, vous essayez de garder le contrôle dans votre vie, peut-être aussi sur votre équilibre, de garder le contrôle aussi au sein de vos relations, c'est tout à fait possible. Pourquoi ? Pour vous préserver tout simplement. Vous ne voulez pas ici vous laisser, je dirais, surprendre par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Donc pour maintenir votre équilibre, eh bien, vous maintenez une forme de contrôle. On vous dit ici, n'ayez pas peur. Lâchez prise, laissez-vous aller, parce qu'en maintenant le contrôle comme ça sur votre vie, sur vos relations, sur vos habitudes à la maison, sur tout en règle générale, eh bien, vous bloquez votre créativité, vous bloquez votre imagination, vous bloquez vos désirs, vous bloquez vos envies, vous verrouillez tout ça, et puis pour le coup, vous gardez tellement de contrôle qu'il n'y a plus d'originalité, il n'y a plus de fantaisie, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien qui vous nourrit en quelque sorte. Donc on vous dit ici que pour retrouver votre équilibre, vous devez lâcher prise, vous devez accepter les aléas de la vie, vous devez accepter que tout ne soit pas parfait, vous devez accepter aussi que par moment, eh bien, vous soyez peut-être dans des situations où vous vous sentiez démunis, que ça n'est pas grave, que vous pouvez toujours avoir la possibilité de toute façon de rebondir, de trouver des solutions. Faites-vous confiance tout simplement, amis Capricorne. Parce que là, en fait, si vous bloquez votre créativité, si vous bloquez vos envies, vous vous bloquez tout simplement de vivre et de profiter de la vie en quelque sorte. Donc, j'ai aussi l'impression qu'on se verrouille un peu au niveau de ses émotions. On s'empêche ici de ressentir certaines choses pour ne pas craquer peut-être aussi, ou pour ne pas tout simplement se laisser déborder au niveau émotionnel. Donc on vous dit lâchez prise, ne craignez rien, ne craignez pas de ressentir ce que vous pourriez ressentir, ne craignez pas de vous heurter à la vie tout simplement, oui, dans la vie rien n'est parfait, mais que dans toute cette imperfection, il y a aussi beaucoup de très belles choses, et que si vous coupez de tout ça, eh bien vous vous coupez de la vie tout simplement, et que c'est dommage. Donc on sent de toute façon ce blocage ici. On vous dit de regarder les choses sous un angle différent pour pouvoir tout simplement ressentir à nouveau le feu de l'envie, de l'énergie et de la création. Alors j'ai envie de tirer d'autres cartes. Oui, c'est ça. Vous avez peur de vos émotions, amis Capricorne, et vous voulez garder le contrôle.
On vous dit que vous pouvez lâcher le contrôle, que tout va bien, que même si vous lâchez le contrôle, vous pouvez quand même malgré tout garder une certaine maîtrise des choses, tout est une question d'équilibre finalement, mais que vous ne devez pas avoir peur et que vous devez vous libérer de ce contrôle. Avoir la maîtrise, oui, mais le contrôle, c'est trop, ça vous étouffe tout simplement et ça vous empêche de vivre. Donc libérez-vous de ce contrôle, restez éventuellement dans la maîtrise, bien sûr, c'est toujours intéressant, mais pas le contrôle. Le contrôle, c'est trop extrême et ça vous empêche tout simplement de profiter de la vie. Ça vous bloque au niveau de vos énergies. Allez, c'est parti, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Alors, on a un contrat ici et on a un enfermement. On a la carte de l'échec, la carte de la victoire, la carte du cadeau et la carte de la clairvoyance. Ben écoutez, il y a quelque chose ici qui demande à être exprimé tout simplement parce qu'on voit que vous vous enfermez. Or, au lieu de vous enfermer, les cartes sont en train de nous dire que vous pouvez peut-être aussi sortir de cet enfermement tout en gardant la maîtrise. On retrouve cette sensation de maîtrise avec cette carte des échecs qui nous parle ici de stratégie, de réfléchir à tous les coups d'avance qu'on peut avoir, vous voyez, donc on garde la maîtrise quand même, mais on sort du contrôle et du coup on sort de l'enfermement, parce que le contrôle enferme, hein. Donc il y a vraiment cette notion qu'on retrouve, qu'on a eue au niveau général, on la retrouve ici. On vous dit que pour ce week-end, possiblement des compromis, des accords, des engagements, pourquoi pas aussi des signatures. Bon, le week-end ça me semble un peu bizarre, mais admettons, en tout cas la possibilité ici de se diriger dans cette notion ici d'accord, de se mettre d'accord, de cette poignée de main. On a de toute façon la victoire, donc c'est quelque chose que vous attendez peut-être, qui vous fait peut-être plaisir, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment, parce qu'ici on a quand même la carte du cadeau. Donc je pense effectivement que ce qui se passe ce week-end pour vous, amis Capricorne, c'est quelque chose de très positif, ou en tout cas vous allez vers cette chose très positive, puisqu'on a le cadeau. Et puis la clairvoyance ici nous dit effectivement que cessez de vouloir garder le contrôle, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, gardez la maîtrise, mais de toute façon faites-vous confiance parce que vous êtes ici dans une situation qui vous est de toute façon favorable. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a des difficultés à ouvrir son cœur, ami Capricorne. J'ai l'impression qu'on garde beaucoup de choses pour soi, qu'on n'ose pas s'exprimer. Alors, ouais, c'est ça. On n'ose pas s'exprimer et pour autant, j'ai l'impression ici que l'univers va vous donner l'occasion ici de pouvoir le faire, va vous donner l'occasion ici de pouvoir ouvrir votre cœur. On a ici le renouveau avec cette carte du printemps et on a des communications, des échanges et des nouvelles. Donc, on peut dire ici que c'est un week-end où vous allez vous libérer en libérant la parole en quelque sorte. Vous allez vous libérer de quelque chose ici qui vous travaille, qui vous remue un peu. Effectivement, doute, tracas, remise en question et mise au point. Donc c'est un week-end où vous allez effectivement, grâce à la communication, à la prise de parole, vous libérer enfin de quelque chose ici qui vous travaille et qui vous tracasse, que ce soit social, amical, familial ou amoureux. C'est un week-end où vous avez la possibilité de vous exprimer pour vous libérer. Voilà pour vous les amis Capricorne, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages ce 27 et 28 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies.
On est en transition, les Gémeaux. On est en transition. Euh, Oui, on est en transition, tout simplement ici, parce qu'on est peut-être un petit peu plus à l'écoute de ses besoins, de ses envies, de ses désirs. J'ai l'impression qu'on est particulièrement attentif à son épanouissement. Alors attention quand même, toutefois, hein, parce qu'ici, il y a quand même des énergies un petit peu... euh, on ne reconnaît pas non plus finalement ce que les autres font pour vous, amis Gémeaux. Hein. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une dynamique où les choses vous sont dues quelque part, hein, en quelque sorte, hein, et il n'y a pas à considérer les autres hein, dans cette situation. Il y a un petit peu de un petit peu de nombrilisme, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas, je le dis pas de manière très négative, mais j'ai l'impression qu'ici, pour vous, la possibilité de sentir cet épanouissement, de sentir peut-être aussi vos ailes se déployer, fait que vous pourriez tomber dans un extrême en quelque sorte. Hein. Donc attention ici à ne pas négliger non plus les gens qui vous entourent, les gens qui sont là pour vous, les gens qui vous ont peut-être soutenu dans le passé et qui pourraient vous soutenir encore. C'est pas parce que vous vous sentez peut-être bien en ce moment que vous devez oublier peut-être aussi et laisser de côté ces gens qui ont toujours été là pour vous. Hein. Il y a un petit peu cette notion. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas méchant de votre part, mais je pense qu'il y a une sorte d'aveuglement qui fait que vous ne considérez plus ou vous avez du mal ici à prendre en considération les autres. Hein. Parce que là, il y a vraiment cet épanouissement, il y a quelque chose de très solaire, il y a quelque chose qui vous réussit. Et puis, j'ai l'impression que pour le coup, vous en devenez presque pas autoritaire, mais il y a un petit peu ce sentiment ici de devenir presque froid pour aller vers vos désirs, pour aller vers vos souhaits, pour aller vers votre épanouissement. Il y a ce côté un petit peu froid et un petit peu autoritaire. C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est que avec ce genre de comportement, vous pourriez au final peut-être vous retrouver un petit peu isolé, un petit peu seul. Donc attention à ne pas basculer dans quelque chose de trop extrême, ne pas basculer ici dans quelque chose de trop autoritaire ou de trop disciplinaire parce que vous pourriez peut-être ici être amené à le regretter. Donc attention pour ce week-end, amis Gémeaux, parce que vous êtes un petit peu en quelque sorte sur le fil du rasoir. Hein. Donc attention, attention. Effectivement, ici, vous déployez vos ailes. Vous êtes sur une période où vous êtes en train de vous libérer. Hein, c'est exactement ça. Mais attention parce que justement, dans cette notion de libération, d'épanouissement, il y a quand même le besoin de maintenir l'équilibre, un équilibre juste et équitable pour votre entourage. Hein. Oui, ici, nous avons le jugement. Nous avons ici la joie. Et nous avons ici, ici c'est le fait ici de se construire, mais pas seul. De se construire ici aussi en considérant les autres, en considérant son entourage. Qu'il soit amical, familial, amoureux, ou qu'il soit ici professionnel, ou même associatif par exemple, on vous dit que oui, vous pouvez effectivement vous réjouir, mais attention ici à considérer toujours les gens qui vous entourent, à ne pas rentrer dans une forme ici de nombrilisme ou d'autoritarisme qui fait que vous en viendriez à négliger les gens qui sont autour de vous. C'est vrai que vous êtes peut-être ici sur un tout nouvel épanouissement, mais voilà, il faut essayer de toujours maintenir quand même l'équilibre pour ne rien négliger en quelque sorte. Allez, c'est parti, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, il y a de l'instabilité dans ce domaine, mais pour autant, j'ai l'impression que vous restez très zen, très serein, et que vous vous réjouissez quand même déjà des avancées qu'il y a. Même si tout n'est pas stable, tout n'est pas lisse, malgré tout, il y a matière ici à se tranquilliser et à se réjouir.
Alors, nous avons la séparation et nous avons la fécondité et nous avons le compromis. Donc, effectivement, tout n'est pas parfait, mais malgré tout, il y a quand même des choses qui avancent plutôt bien concernant un projet, concernant une envie. Et puis ici, avec la carte des compromis, justement, j'ai l'impression qu'on trouve ici des partenariats, on trouve ici des négociations, on arrive à négocier des choses qui vont ici, qui vont satisfaire tout le monde, mais surtout vous. Et on a cette carte qui nous parle de joie. Donc effectivement, il y a des choses ici qui ne sont pas parfaites, mais il y en a d'autres qui vont bien. Et j'ai l'impression qu'on se concentre ici sur les choses qui vont bien, justement. Alors, on a la carte de la trahison, la carte de l'homme et la carte de la parole et des accusations. Donc là, attention, parce que j'ai l'impression que il y a ici des énergies un petit peu difficiles. Avec votre entourage, j'ai l'impression qu'ici, j'ai envie de dire que ça rejoint un petit peu ce que j'ai vu ici avec au niveau général, hein, avec ces cartes-là. C'est que j'ai l'impression que votre entourage pourrait se sentir trahi dans cette situation parce que j'ai l'impression que vous avancez un petit peu sans vous retourner, en quelque sorte. Hein, et que ça pourrait quand même faire de la peine à certaines personnes. Donc attention ici à ne pas être focalisé un peu trop sur vous, mais quand même ici prendre en considération malgré tout votre entourage. Ça ressort dans ce domaine aussi. Hein. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai du mal à comprendre aussi, mais enfin voilà. Hein, ça parlera à qui ça parlera. Voilà les Gémeaux. On va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le retour d'une personne ou d'une situation du passé ici. Oh mince. Décidément. Alors, on recommence. Voilà. Donc, on a une situation du passé ou une personne du passé qui revient ce week-end. Peut-être une pensée, peut-être un souvenir. Je ne sais pas, on va regarder. Une trahison du passé. Et on a le changement et la transformation dessus. On a des solutions, on a une évolution. Et on a le projet, la réflexion et les pensées. Donc effectivement, une situation du passé qui a été plus ou moins difficile à digérer, qui a été plus ou moins facile à vivre, eh bien on sent que, j'ai l'impression que c'est carrément une guérison qu'il y a sur cette situation, puisqu'on a le changement et la transformation, la solution et l'évolution. Donc pour moi, il y a une guérison par rapport à une blessure du passé, tout simplement. Pour vous les Gémeaux, vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer, vous avez davantage confiance en vous et ça se ressent ici dans ce domaine où j'ai l'impression que on est vraiment sur l'envie ici d'avancer. On a des projets, on a des envies et puis on va tout faire pour faire évoluer tout ça. Alors, il y a quand même des disputes et des désaccords dans ce week-end, mes Gémeaux, donc attention, ça rejoint peut-être les mises au point qu'on a vues. J'ai vu qu'il pouvait y avoir des mises au point. Non, j'ai pas vu qu'il pouvait y avoir des mises au point. J'ai vu qu'il pouvait y avoir des accords et des contrats, des compromis, des associations et des partenariats. Mais j'ai pas vu une mise au point. Donc là, je ne sais pas s'il y a des mises au point, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des disputes, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Néanmoins, il y a quelque chose de très positif qui se met en place. Avec une nouvelle ouverture ici, l'invitation à quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus serein. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, ici, on va quand même trouver des solutions. Non seulement on est en train de guérir d'une blessure du passé, mais en plus, j'ai l'impression qu'au niveau du présent, sur ce week-end même, on a aussi la possibilité de pouvoir trouver des solutions pour avancer ici avec les gens que l'on aime dans des conditions agréables. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 27 et 28 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies.
il y a, j'ai l'impression qu'on est en train de quitter une situation. Que même si on est en train de quitter une situation qui c'est pas facile, il y a des décisions à prendre qui ne sont pas évidentes, j'ai l'impression qu'on prend quand même ces décisions, j'ai l'impression qu'on décide ici d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, on tourne le dos à une situation, même si c'est difficile, j'ai l'impression que on est quand même très serein par rapport à ces décisions que l'on prend. Euh, parce que vous sentez que c'est la meilleure chose à faire pour votre épanouissement. Il y a quelque chose ici qui détermine finalement la façon dont vous vous sentez. J'ai l'impression qu'on tourne le dos ici à des polémiques, on tourne le dos à des situations un petit peu conflictuelles. Et puis voilà, j'ai l'impression qu'il y a cette décision que l'on prend de manière très consciente, conscient que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais conscient aussi que cette situation ne peut plus durer en quelque sorte et que vous devez ici saisir toutes les opportunités pour vous épanouir et pour vous ouvrir sur vos projets et vos désirs tout simplement. Alors ici, on a quand même la carte des choix. On nous dit que oui, vous avez fait des choix. Vous êtes peut-être encore amené ce week-end effectivement à faire un choix. Le choix ici de peut-être le fait de vous choisir, de vous épanouir, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a d'autres choix qui pourraient encore s'imposer à vous, d'autres choix qui pourraient être encore nécessaires. Et puis attention, ici, j'ai l'impression que le tout est de bien choisir, justement. Alors, oui, il y a un passage difficile à négocier pour vous les balances. On nous parle ici... il y a un passage difficile à négocier pour vous les balances. Et c'est vrai que... j'ai l'impression que vous allez en parler. J'ai l'impression que vous allez prendre le temps d'en discuter avec là ou les personnes concernées dans cette situation quand même. Mais j'ai l'impression que... c'est vraiment pour vous libérer de quelque chose. C'est vraiment pour soulager quelque chose. C'est comme une mise au point. Alors, une mise au point, pas vraiment, parce que j'ai l'impression quand même que votre choix est fait en quelque sorte. Alors je disais, il y aura peut-être encore des choix à faire, des décisions à prendre, oui c'est possible, mais peut-être aussi qu'on est en train de nous dire ici que le choix que vous avez fait, vous allez rester sur cette décision, sur cette position, et que vous allez simplement en parler de manière calme, de manière posée, pour libérer la situation en quelque sorte, pour vous en libérer, pour dire voilà, maintenant c'est fini, je ne discute plus, ma décision elle est celle-ci, et c'est comme ça que je conçois les choses, et c'est comme ça que ça ira. Mais j'ai vraiment l'impression ici que c'est vraiment un passage difficile à négocier et qu'il y a vraiment une sensation presque de sacrifice à mi-balance. C'est vraiment une décision qui vous coûte, c'est une décision même si vous êtes serein par rapport à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, il y a quand même la sensation de négocier un virage un petit peu compliqué. Allez, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, il y a de l'instabilité, mais il y a des prises de parole, des correspondances justement, et il y a un changement dans ce domaine. Oh là là, bah oui, mais il y a un changement, mais attention, on est en train de se défendre en fait. J'ai l'impression qu'il y a des accusations, il y a quelque chose ici de toute façon qui crée de l'instabilité, il y a quelque chose d'assez perturbant. Il y a de la jalousie aussi, donc des énergies négatives, des situations qui ne sont pas très nettes, qui ne sont pas très claires. On va de toute façon pouvoir s'exprimer par rapport à ça. Et puis, grâce à tout ce qu'on va exprimer, justement, les langues vont se délier en quelque sorte et il y a un changement qui va arriver. Un changement qui va arriver. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de polémiques, mais voilà, on va ici pouvoir prendre de la hauteur justement. On a la carte de la culpabilité et la carte de la séparation. Donc effectivement ici, j'ai l'impression qu'on est en train de pointer du doigt une situation. Et puis la carte de la séparation, écoutez, ça veut très certainement dire, ça fait écho à ce changement. Je pense qu'effectivement, vous allez opérer des changements dans ce domaine, peut-être au niveau professionnel ou peut-être dans les activités que vous avez l'habitude de faire habituellement. Et c'est vrai que pour le coup, il y a des changements qui vont s'imposer parce que vous allez sortir de ce schéma ici instable, tout simplement.
Et vous allez très certainement opérer en opérant cette prise de recul, pourquoi pas ici, changer aussi vos habitudes, changer vos repères, changer peut-être aussi votre façon de travailler ou votre façon d'être dans ce domaine. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, de la fête, des sorties pour ce week-end, farniente, complicité, rapprochement aussi bien en amour qu'en amitié. Écoutez, on va se libérer de toute contrainte, on va se libérer de tout ce qui pourrait ici entraver votre bonheur. On a aussi des invitations à sortir, à faire la fête, des invitations à passer de bons moments, des invitations ici à vivre tout simplement. Donc c'est vrai que là, au niveau relationnel et sentimental, j'ai l'impression que c'est un week-end plutôt léger, plutôt sympa. Et puis s'il y a des choses ici qui nous bloquent et qui nous freinent, qui freinent notre bonheur, notre plaisir, eh bien on va tout simplement ici lâcher prise, on va s'en détacher pour pouvoir profiter de la vie tout simplement. Voilà pour vous, amis Balance, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages ce 27 et 28 mai 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors... écoutez, j'ai l'impression que c'est un week-end plutôt épanouissant. Alors cela dit, on se pose quand même certaines questions par rapport à peut-être son entourage. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose, il y a une zone d'ombre, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net. Bon, on va y réfléchir quand même, on va peut-être se poser certaines questions, on va peut-être aussi essayer de comprendre d'où vient cette frustration, parce que j'ai l'impression qu'il y a une frustration. Néanmoins, bon, c'est juste une petite partie de votre week-end, c'est pas ce qui va vous préoccuper le plus, c'est pas ce sur quoi vous allez vous attarder le plus, parce que j'ai l'impression qu'on va savoir lâcher prise par rapport à ça. On a cette sensation ici d'épanouissement, cette sensation ici d'équilibre aussi, de pouvoir se détendre, de pouvoir profiter des gens que l'on aime, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a un souhait ici qui se réalise pour vous, amis Verseau, et puis écoutez, j'ai l'impression qu'on se libère tout simplement. Il y a un souhait qui se réalise et puis ici on va déployer ses ailes et puis on va tout simplement commencer à envisager peut-être aussi un ciel nouveau en quelque sorte. De toute façon il est temps de se réaliser, il est temps aussi pour vous de prendre peut-être le temps de vivre, le temps d'être heureux, le temps de vous épanouir, pourquoi pas aussi le temps de penser à soi, c'est tout à fait possible. Alors bon, j'ai l'impression que par rapport à cette énergie quand même on se pose des questions, on se pose des questions par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose ici qui est frustrant, qui n'aboutit peut-être pas comme on le souhaite, je ne sais pas ce qu'il se passe, et bien de toute façon, quoi qu'il en soit, on va pas se poser des questions trop longtemps, parce que là j'ai l'impression de toute façon, cette carte nous parle de libération d'une manière générale, aussi bien sur le mental que sur le plan physique. Moi j'ai l'impression même qu'il y a presque une guérison, hein. Il y a presque une guérison, et puis il y a quelque chose ici qui fait que, je sais pas, il y a comme une transformation dans ce week-end d'Amis Verseau, une transformation pour un meilleur mieux-être, pour un meilleur épanouissement. Oui, c'est ça, hein. J'ai l'impression qu'on... Oui. Non, mais c'est ça. J'ai l'impression ici que...
c'est comme si on se rassure sur le fait d'avoir fait ce qu'il fallait, comme il le fallait. On a des objectifs, on reste focus sur ces objectifs. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'on va quand même, ce week-end, être dans cette notion de prendre soin de soi et d'être à l'écoute de soi. Voilà, c'est un week-end ici de douceur, c'est un week-end agréable. Il y a des projets, effectivement, mais c'est des projets sur le long terme. Hein. Donc, on nous dit que les choses vont bien, hein, vont bon train ici, qu'il y a des choses qui vous épanouit, il y a des choses qui se concrétisent, qu'on n'est pas encore sur une finalité, mais que voilà, ce week-end, vous allez savoir vous détendre, vous allez savoir lâcher prise aussi par rapport à tout ça, et puis concernant votre bien-être, vous allez vraiment être attentif à votre bien-être, et puis cette notion ici de tourner le dos peut-être aussi à quelque chose de compliqué. Parce que là, il y a la libération, et puis là, il y a le fait ici de tourner le dos à quelque chose de compliqué, quelque chose qui vous prend la tête, quelque chose qui vous empêche peut-être aussi de progresser. Donc pour moi, il y a comme une libération qui se fait à tous les niveaux. Je ressens comme une guérison, je ressens comme une énergie toute nouvelle ici, et puis il y a de l'apaisement. Il y a vraiment quelque chose ici qui apaise et qui rassure. Alors, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un week-end quand même très satisfaisant et un week-end paisible même. Hein. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, effectivement, on retrouve ici le projet et puis on a le cadeau. Le changement, la clairvoyance, l'abondance et la distance. Effectivement, il y a du changement, il y a une guérison, il y a un apaisement, c'est-à-dire que on sait ce qu'on a à faire, on se fait confiance, et puis il y a ce week-end aussi très satisfaisant, parce que là on nous parle quand même de cadeaux, on nous parle d'abondance aussi, hein. Il y a quelque chose ici qui va venir vraiment vous réjouir, et puis il y a cette carte qui nous parle de la roue qui tourne, donc ce projet ici qui avance bien, pas de souci à se faire, et puis prendre de la distance peut-être en s'octroyant un week-end tranquille, de la distance peut-être aussi en déconnectant de tout ce qui pourrait nous retenir, de la distance par rapport à nos blessures du passé, peut-être aussi puisqu'il y a un changement, une guérison au niveau général, peut-être aussi que là on lâche prise sur tout ce qui pourrait habituellement nous prendre la tête et habituellement faire que on serait en train de se tracasser pour tout et tout le monde. Là non, j'ai l'impression que voilà, on s'octroie la liberté aussi bien physique que spirituelle, tout simplement. Ce cadeau, c'est un cadeau de l'univers, mais c'est peut-être aussi vous qui vous faites un cadeau à mi-verso ce week-end en profitant de celui-ci, en étant peut-être aussi dans l'acceptation de ce qui est, de ce qui sera, et il y a comme une forme de, d'acceptation, et j'accueille les énergies, j'accueille ce qu'il se passe avec sérénité, tout simplement. Je suis curieuse. Voilà, on a le bouclier, on a l'hérédité, on sait... et puis on a la parole ici. Alors on se protège peut-être aussi... on se protège. Alors, la carte de l'hérédité, j'ai l'impression que c'est nos capacités. C'est nos dons, c'est nos atouts, c'est ce avec quoi on est né, en quelque sorte. J'ai l'impression ici que justement, par rapport à vos facultés dites de naissance, il y a quelque chose ici que vous allez tout simplement découvrir et mettre à profit pour avancer. Et puis avec la parole, j'ai l'impression que de toute façon, vous allez utiliser la communication aussi pour aller vers ce que vous souhaitez tout simplement. Alors, l'hérédité, c'est aussi ce qui vous revient de droit en quelque sorte, en vous appuyant sur votre expérience, votre sagesse, en vous appuyant aussi sur vos savoirs, vos connaissances. On sent aussi qu'il y a quelque chose qui évolue dans ce domaine, il y a quelque chose ici qui vient, je dirais, affiner vos connaissances, affiner vos savoirs, affiner peut-être une formation, et j'ai l'impression que de toute façon qu'il y a quelque chose qui vous revient de ce fait tout simplement. Donc voilà, un week-end sous le
le signe de la communication, de la libération également, du changement et avec potentiellement un cadeau qui va vous faire plaisir. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a des disputes et des désaccords, mais il y a l'été, des difficultés à ouvrir son cœur, le décalage énergétique, le projet et les moments cocooning. Ok, donc là, ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement, c'est un week-end au niveau... c'est peut-être ça, la prise de tête qu'on a vue au niveau général, qu'il y avait une prise de tête, mais qu'on n'allait pas non plus s'attarder dessus. Bon, il y a des mises au point ici. Donc, c'est un week-end ici qui peut être un peu tendu avec votre entourage. J'ai l'impression que vous êtes en décalage avec eux ou qu'eux sont en décalage avec vous, peu importe. En tout cas, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord. Alors, c'est vrai qu'il est question ici de vos projets, de vos pensées, de vos propres réflexions. Et j'ai l'impression que pour le coup, vous allez surtout prêter attention à ce que vous ressentez. Vous allez prêter attention à vos envies et à vos désirs. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression que... Bon, là, on a des difficultés à ouvrir son cœur, mais avec la carte de l'été, j'ai l'impression qu'au contraire, il y a quelque chose qui va se réchauffer, il y a peut-être des réconciliations, il y a quelque chose qui va s'améliorer, il y a quelque chose qui va rayonner. Et c'est vrai que dans ce rayonnement, il est possible justement qu'on amène ici des pensées, qu'on amène ici peut-être aussi de nouvelles idées et que ça puisse tout simplement atténuer cette sensation ici de dispute ou de désaccord. Il y a la possibilité ici de créer peut-être un week-end différent, il y a la possibilité ici de redresser la situation en quelque sorte, parce qu'on voit ici qu'il y a des moments cocooning, donc j'ai l'impression qu'on commence le week-end, on est un petit peu tendu, et puis au final, il y a des choses qui vont quand même progresser et évoluer de façon favorable, parce qu'on retrouve ici de la douceur, on retrouve des instants très sympathiques dans ce domaine. Donc effectivement, des mises au point et franchir une étape concernant des énergies ici négatives, tout simplement. Il s'agit ici de faire des compromis, des efforts, ou tout simplement de passer à l'action. Peu importe, en tout cas, il y a quelque chose ici qui va s'améliorer, s'arranger. Il y a des réconciliations pour enfin profiter d'un week-end plutôt agréable. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.